France Info. Un rapport sera remis cet après-midi au gouvernement à propos du RSI, ce régime social des indépendants qui est critiqué en ce moment dans la rue par les commerçants et artisans. Et au même moment s'ouvre à Paris le salon du e-commerce. Les commerçants en ligne viennent chercher des innovations, notamment pour mieux nous comprendre, nous internautes. Ça leur permettra peut-être de savoir pourquoi sur 100 personnes qui visitent un site d'achat, bien seulement 80, non, 98 carrément repartent les mains vides, donc 2 achètent quelque chose. Nous serons dans un instant avec un dirigeant de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Je me tourne d'abord vers vous, Sophie Ovine, pour détailler une étude qui classe les acheteurs sur Internet. Donc ça donne 16 catégories. Oui, 16 familles. Il y a l'économe à la recherche de bonnes affaires, l'engourdi qui consulte beaucoup avant de se décider, le pressé, il va droit au but pour acheter. Vous vous reconnaîtrez peut-être chez le connaisseur, l'angoissé, voire le fainéant. Il fuit quand on lui demande toute une série de renseignements, Ah, ça, c'est ces moi. fameux champs obligatoires à remplir. Oui, alors Sophie, comment est-ce qu'on a dessiné ces profils? Sur quels critères s'est-on appuyé? En fait, on nous a observé lors de notre visite sur la toile, lorsque nous avons regardé la dernière collection de chaussures pour la rentrée, par exemple, ou Céline, quand vous avez acheté votre machine à dosette pour un café haut de Hmm. gamme, 50 millions de visites ont été analysées par une jeune start-up, Content Square. Voici son président fondateur, Jonathan Cherki. Ce qu'on va analyser et essayer de comprendre, c'est qui vous êtes et comment vous vous comportez en fonction de votre navigation. On a mis en place une solution qui permet de suivre le mouvement de la souris de l'ensemble des utilisateurs de nos clients pour comprendre ce qu'ils voient, où est-ce qu'ils passent du temps, où est-ce qu'ils hésitent, est-ce que la personne qui est en train de lire un texte va ensuite acheter ou quitter le site. Donc tout un tas de nouveaux indicateurs basés sur leur navigation, leur hésitation, leur comportement. Par exemple, on va constater que l'impulsif, lui, va avoir un comportement de navigation très rapide, concentré sur les pages les plus importantes, qui va revenir peu en arrière et qui va essayer d'acheter très rapidement. L'utilisateur qui a un comportement de comparaison, l'objectif, le comparateur, est de lui proposer la possibilité de comparer un grand nombre de produits parce que c'est nécessaire pour lui pour pouvoir acheter. On est suivi quand on est sur un site ? Oui, on est suivi, mais de façon anonyme, à savoir qu'on n'identifie jamais l'identité de l'utilisateur. On est même carrément psychanalysé, hein, Sophie. Ça reste légal, cette traque? Absolument en conformité avec la CNIL, la Commission informatique et liberté, c'est ce que dit évidemment Jonathan Cherki. L'étude, il faut le dire, ignore le sexe, l'âge des internautes et évidemment les numéros de carte bancaire. En fait, il y a plus intéressant, c'est le contexte de la visite sur le site, le moment précis de la journée, la météo, l'actualité. Et à quoi ça sert tout ça? Eh bien, l'objectif, vous le disiez, c'est évidemment de transformer un visiteur en acheteur. Les pages web auraient une grande influence, autant dit-on que le produit. Et pour ça, on peut imaginer un site capable de s'adapter à chaque internaute. Alors, un exemple, il pourrait ajouter, ce site, des explications au moment de régler l'achat pour un client sourcilleux en matière de sécurité informatique. À chacun donc son site, grâce à quoi Jonathan Cherki promet à ses clients commerçants 10 à 30% d'acheteurs supplémentaires. Alors, autre étude, celle de la FEVA, dont le délégué général est avec nous. Bonjour Marc Lolivier. Bonjour. Et merci d'être dans le studio de France Info. Vous publiez une enquête sur les comportements d'achat. En quoi diffère-t-elle de celle dont on vient de parler avec Sophie? Alors nous, on a essayé de dresser un peu le portrait type sociologique de l'acheteur et voir surtout comment ça évoluait. Donc on s'est intéressé plutôt au type d'acheteur, à ce qu'ils achetaient, combien ils dépensaient, etc. Là, on est vraiment sur un comportement de navigation, mais qui montre bien que, vous savez, avant on parlait du cyberacheteur. Aujourd'hui, c'est vous, moi, nous tous, il y a 35 millions de personnes qui achètent sur Internet et on peut avoir effectivement des comportements qui peuvent varier en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant pour les e-commerçants d'adapter de plus en plus leur magasin, en quelque sorte, aux différents comportements des internautes qui sont devenus évidemment pluriels aujourd'hui. Alors, on achète quoi en majorité sur Internet? Alors, j'ai envie de dire, on achète tout. Mais c'est vrai qu'il y a certains produits qui sont un peu les produits stars du e-commerce. Et notamment, c'est ce que montre l'étude. D'abord, la mode. Alors, je pense que vous y êtes sans doute pour beaucoup, d'après ce que j'ai compris. Ah, Donc, c'est très féminin. alors, c'est féminin et masculin, mais c'est vrai que sur les produits mode, on trouve particulièrement la mode féminine et les enfants, qui marchent très très bien. Aujourd'hui, c'est pratiquement 15% des vêtements qui sont vendus sur Internet. Ça augmente chaque année. À côté de ça, on a les produits culturels, le high-tech. Alors ça, c'est plutôt masculin, c'est un peu cliché, mais c'est Oui, c'est carrément. plutôt les hommes. Et puis, tout ce qui est évidemment voyage aussi, puisque qui n'a pas encore réservé un billet de train ou un billet d'avion sur Internet. Et puis à côté de ça, vous avez des secteurs qui sont en très forte progression. C'est le cas notamment de tout ce qui est beauté, de tout ce qui est décoration. Et puis des secteurs plus récents comme l'alimentaire, avec vous savez tout ce qui est drive, etc., qui a considérablement développé. Et puis
des secteurs auxquels on s'attendait moins, par exemple tout ce qui est équipement auto, qui marche aussi très bien. Alors je Et ne sais pas si c'est masculin ou féminin. à l'inverse, qu'est-ce qui ne marche pas du tout à la vente sur Internet? J'ai envie de dire vraiment aujourd'hui tout se vend et s'achète sur Internet. C'est devenu un mode de consommation qui est assez généralisé et surtout ce qu'on observe c'est la convergence entre l'Internet et les magasins. Ce que montre très bien l'étude, c'est que de plus en plus il y a 70% des gens qui vont en magasin qui ont au préalable regardé sur Internet et puis vous avez 40% des gens qui sortent de magasin et qui vont acheter sur Internet. Alors on me dirait où est-ce qu'ils vont acheter? Le plus souvent sur le site de l'enseigne. Donc on voit que c'est une espèce de prolongement du magasin et aujourd'hui tous les magasins ont véritablement intérêt à avoir un site de e-commerce qui finalement fait partie du service qu'on doit aux clients. Le e-commerce, il attire de plus en plus de clients d'année en année? Alors oui, encore cette année, hein, on vient de publier les chiffres. Hein. Sur un an, il y a 600 000 Français de plus qui se sont mis à l'achat sur Internet. Mais surtout, ils achètent de plus en plus. On est passé pratiquement à 2 achats par mois aujourd'hui. On était à 6 achats sur le trimestre, à 7,3. Et puis, on est à pratiquement 600 € par cyberacheteur sur le trimestre. Donc, Ça va encore augmenter? Et ça va encore augmenter, évidemment, parce que l'offre continue de se diversifier. Aujourd'hui, on a à peu près 170 000 sites marchands actifs en France. Ils s'en créent un toutes les demi-heures, donc vous voyez, il y a encore une marge de progression importante. Et les e-commerçants, ils gagnent bien leur vie? Ça dépend. C'est comme dans le commerce traditionnel. Il y en a qui ont trouvé le modèle économique, d'autres qui le cherchent. Mais c'est un secteur qui a incontestablement encore un potentiel de croissance important. Aujourd'hui, selon nos estimations, il y a une croissance qui était meilleure que prévue au premier semestre. Donc, on devrait franchir la barre des 65 milliards d'euros. Mais pour vous donner un exemple, le Royaume-Uni, c'est 2 fois ce chiffre-là. Oui, on n'en est pas encore là. Merci beaucoup, Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD. Merci également à Sophie Ovine du service conso de France Info. France Info, midi 14h, Céline Baïdarcourt.